Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier dans le chien et le chat. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'ACACED dont vous avez certainement beaucoup entendu parler, même si vous arrivez, vous êtes tout jeune dans le monde de l'animal de compagnie, en tout cas du professionnel de l'animal de compagnie, parce que peut-être que vous avez exercé une activité déjà en tant que salarié, ça peut. Mais en tout état de cause, vous avez dû en entendre beaucoup parler. Bon. Alors, la cassette, c'est quoi? C'est une formation et non un diplôme, parce qu'on entend souvent parler de diplôme. C'est une formation courte qui a un examen à la sortie, donc après 2-3 jours de formation, suivant le cas, et qui vous donne directement le droit d'exercer une activité en lien avec les animaux domestiques. Ok? Surtout les animaux de compagnie domestique. Alors, depuis quand cette formation est obligatoire? Eh bien, depuis le 1er janvier 2016, dans certaines circonstances, qu'on va expliquer un petit peu plus tard. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle suit deux formations dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes un petit peu ancien. L'une qui était le CETAC et l'autre le CCAD. Donc, probablement, si vous exerciez une activité en lien avec les animaux et les carnivores domestiques avant le 1er janvier 2016, vous étiez probablement détenteur de cette formation. Alors, n'oubliez pas que la CACED a a une liste de diplômes équivalents, qui fait que si vous avez obtenu l'un de ces diplômes, vous n'êtes pas dans l'obligation de passer la CACED. Donc, en dessous de cette vidéo, je vous donnerai le lien correspondant et que vous pourrez consulter et qui vous dira si vous avez obtenu un diplôme en lien avec les animaux et en particulier les animaux domestiques, eh bien, voyez si votre diplôme est dans cette liste et dans ce cas-là, eh bien, vous êtes, on va dire, exonéré de passer l'examen. Ok? Ensuite, quelle est l'obligation? Il y a déjà, dès qu'on a un SIRET en lien avec les animaux de compagnie, que ce soit l'élevage ou n'importe quelle activité animalière. En tout cas, pour la grosse majorité d'entre elles. N'oubliez pas aussi que la CACED n'est obligatoire que pour au minimum un responsable de l'établissement. Un établissement sur le plan, on va dire fiscal du terme, c'est un SIRET, d'accord? Donc c'est un numéro d'entreprise. Sinon, si c'est sur le plan physique, ça peut être un établissement, c'est-à-dire un endroit où il y a des animaux domestiques, d'accord? Donc il faut au minimum un responsable. Ensuite, on a cette obligation, ou en tout cas, on n'a pas cette obligation d'avoir la CACED, si au moins 3 conditions sont réunies. Et il faut bien que les 3 conditions soient réunies, et pas juste une seule ou deux. La première des conditions, c'est de ne vendre qu'une portée Olof ou Olof par an. Pas l'une et l'autre, c'est l'une ou l'autre. Et on parle bien de vente. Okay? Ensuite, c'est de ne pas avoir plus de 9 animaux domestiques, bien sûr. Ensuite, c'est de ne pas faire d'autres activités indépendantes, donc ça veut dire à son compte, en lien avec les animaux et en particulier les carnivores domestiques. Il faut bien, et je le répète, que les 3 conditions soient réunies pour que vous n'ayez pas d'obligation de passer la CACED. Je vous le dis là aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que la petite dérogation qui est accordée aujourd'hui disparaisse dans les quelques années qui viennent. Donc si j'ai un conseil à vous donner, passez cette ACACED, vous êtes tranquille pendant pas mal de temps et au moins ce sera fait. N'oubliez pas aussi que si vous exercez une activité en lien avec le chat et que vous avez la CACED chien, par exemple, eh bien, vous devez absolument passer la CACED chat. D'accord? Bon. N'oubliez pas aussi que il y a des sanctions qui peuvent être juridiques ou sanitaires si vous ne possédez pas la CACED alors que vous êtes dans cette obligation. Donc, pour le peu que ça coûte et pour le peu qu'il y a à faire, ne jouez pas à ça. D'accord? Passez cette CACED et au moins, comme ça, vous serez tranquille. Ensuite, il y a 8 thèmes qui sont abordés dans le cadre du passage, en tout cas de
dans le cadre de cette formation. Il y a le thème du logement des animaux, donc il concerne évidemment là où ils se couchent, là où ils sont hébergés, les matériaux, la taille des bâtiments, etc., les normes, et tout cela est inscrit dans un arrêté, dans un texte de loi, qui est l'arrêté 2014, qui énumère en fait les conditions de détention des animaux domestiques. Donc n'hésitez pas à le consulter dans le cadre éventuellement de votre entraînement à passer la cassette avant de passer l'examen. Ou pendant votre formation, il n'y a pas de souci. Bon. Ensuite, il y a très souvent l'alimentation. Ça va être des sujets sur les composants, sur les nutriments qui sont essentiels à l'équilibre. Très souvent, il va y avoir le formateur qui va vous parler et de la nourriture sèche et de la nourriture humide, donc sans évidemment rentrer dans la polémique, dans cette guéguerre des croquettes ou de la nourriture humide. Voilà, le but du jeu n'est pas de rentrer dans cette polémique, mais d'expliquer en fait quels sont les aliments, quels sont les nutriments, quels sont les composants essentiels à l'équilibre de l'alimentation d'un animal domestique. Ensuite, on va vous parler de reproduction. Donc ce sera aussi bien sur le côté de l'appareil reproducteur, mais aussi du moment des saillies, des chaleurs, du coït éventuellement, de la mise bas, des complications éventuellement de mise bas, de la gestation, etc. Ensuite, vous aurez un sujet sur la santé, donc tout ce qui concerne les vaccins, les maladies, l'hygiène en général, les soins à apporter aux animaux. Ensuite, vous aurez un thème sur le droit. Le droit de façon assez globale, puisqu'évidemment on ne va pas vous demander d'être juriste non plus. Donc par exemple sur tout ce qui est, et ça ils appuient beaucoup et très très fort dessus, sur le bien-être animal depuis quelques années, en particulier depuis la loi de 2020 prolongée en 2021. Donc faites très attention à ça. On va vous parler justement de la protection animale, on va vous parler du statut juridique de l'animal, mais aussi par exemple des catégories de chiens dangereux, du rôle du propriétaire et surtout en cas de divagation, par exemple, des choses comme ça. Un autre thème sera celui du transport. N'oubliez pas que lui aussi est très réglementé, suivant si vous transportez des animaux domestiques ou pas. Ensuite, le dernier thème sera celui de la sélection. Et là, on vous parlera éventuellement des races, du standard, de la sélection, des chromosomes, etc. Okay. Donc, il est bien évident que tous les thèmes vont être abordés durant la formation de façon très 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 survolée, très globale, suivant en plus le référentiel qui est monstrueux au niveau de tout de ce qu'on est censé savoir, d'accord. Donc, il est bien évident que vous ne pourrez pas aborder tous les sujets de chaque thème. L'organisme de formation fera une sélection pour vous donner la possibilité d'aborder tous les thèmes, mais sur des sujets en général qui reviennent le plus souvent. Ensuite, n'oubliez pas que la formation en tant que telle est obligatoire, c'est-à-dire vous ne pourrez pas passer la CACED en candidat libre. Ce n'est pas possible. Vous aurez ensuite le choix de la catégorie ou des catégories. N'oubliez pas qu'il y a une catégorie chien, une catégorie chat, une catégorie NAC, et vous pourrez prendre une ou plusieurs de ces catégories, voire toutes. Okay. Évidemment, le choix de ces catégories va être surtout lié à la ou les activités que vous aurez choisies ou que vous aurez envie de faire une fois que vous aurez passé la cassette. La formation en présentiel se déroule sur 2-3 jours en fonction de là ou des catégories que vous avez choisies. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on peut passer la cassette aussi bien en présentiel, c'est-à-dire dans une salle, qu'en distanciel. Ça, c'est extrêmement récent. On est sur 2022, ok. Donc, vous avez la possibilité auprès de certains organismes de passer la cassette en distanciel. Le prix, donc le tarif de la formation et du passage examen varie évidemment en fonction du nombre de catégories que vous avez choisi, qui va être lié aussi au nombre de jours que vous aurez à passer, surtout c'est en présentiel, d'accord. En distanciel, en général, il y a un temps qui est donné un peu plus important et qui peut varier aussi quand même en fonction des catégories. Ça, c'est l'organisme de formation qui choisit, ok. Bon. N'oubliez pas que la cassette est valable 10 ans. Et donc,
que la réactualisation de cette ACACED, et en particulier si vous avez passé le CCAD ou le CETAC, on est quand même au 1er janvier 2016, on est en 2024, soit 8 ans plus tard. Il est probable que si vous avez passé le CCAD ou le CETAC avant, évidemment, le 1er janvier 2016, que vous êtes pratiquement en bout de cursus. Donc, pensez à vérifier la date de votre passage à l'examen de l'époque ou à la validation de votre CETAC ou de votre CCAD de l'époque pour bien vérifier que vous avez pas plus de 10 ans. D'accord? Donc, dans tous les cas, vous devez repasser donc l'actualisation. Le cas aussi pour les personnes qui ont un diplôme ou qui avaient, en tout cas qui ont passé un diplôme équivalent, n'oubliez pas que ce diplôme reste valable pour vous, dans l'absolu, mais par contre, il ne sera pas plus valable, enfin on va dire il ne sera pas valable plus de 10 ans au niveau de son équivalence de la CACED. Donc si vous avez obtenu votre diplôme depuis au moins 10 ans, vous serez obligé de repasser l'actualisation au même titre que les personnes qui avaient le CCAD, le CETAC, puisqu'on est encore dans les 10 ans par rapport au 1er janvier 2016. C'est pour ça que j'en parle. D'accord? Donc même si vous avez le diplôme équivalent, vous serez obligé de repasser l'actualisation de la CACED. Le nombre de questions varie en fonction du nombre de catégories. Vous avez par exemple 30 questions pour une catégorie, chien, chat ou nac. Vous avez 45 questions, par exemple, si vous prenez deux catégories, chien et chat. Pour obtenir la CACED, il vous faut au moins 2/3 de bonnes réponses. Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez une seule catégorie à 30 questions, vous devez au moins en avoir 18 de bonnes pour obtenir la CACED. Ça vous laisse quand même 12 erreurs possibles, ce qui est pas mal. D'accord? Bon. N'oubliez pas aussi que si vous le ratez une fois, vous avez la possibilité de le repasser tout de suite derrière. Ok? Le jour même. Par contre, vous n'avez pas le droit à une troisième chance. C'est pas tout au grattage et rien au tirage. Ok? Bon. N'oubliez pas que si vous l'avez réussi, ce que je vous souhaite bien sûr, vous aurez la réponse de suite, comme quoi vous l'avez ou vous l'avez pas, mais si vous l'avez, eh bien, vous aurez la réponse. Par contre, vous aurez le diplôme un poil plus tard, donc à demander à l'organisme de formation pour qu'il vous le délivre, ou en tout cas qu'il fasse en sorte qu'on vous le transmette. C'est surtout ça. Si au bout d'un mois et demi, vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à retourner auprès de l'organisme de formation pour le réclamer. D'accord? Bon. N'oubliez pas aussi que plusieurs, même en tout cas pas mal aujourd'hui, d'organismes de formation sont habilités à faire passer la CACED. Il n'y a pas, par exemple, que le LOUF pour le chat ou la SCC pour le chien qui sont habilités à le faire passer. Je n'ai rien contre ces organismes-là, bien au contraire, mais tout ça pour dire qu'il y a, j'entends encore des personnes qui disent, par exemple, ah mais je ne peux pas passer mon ACACED parce que le LOUF, par exemple, n'organise pas de session avant au moins 6 mois. Bon, eh bien, non. Si vous avez trop de délai par rapport à un organisme de formation, eh bien, n'hésitez pas à aller voir si un autre a des sessions plus disponibles. Et surtout, en tout cas disponibles plus tôt. Surtout aujourd'hui qu'on peut passer à distance. Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'attendre. Vous contactez l'organisme de formation, vous inscrivez. En théorie, vous êtes inscrit à partir du moment où tout est payé, etc. Vous êtes inscrit, vous pouvez le passer, en tout cas faire la formation immédiatement après. D'accord? Bon. Donc, je vous donnerai le lien en dessous de la vidéo pour connaître la liste des organismes habilités à faire passer la CACED, y compris ceux qui peuvent le faire en distanciel aujourd'hui, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand même relativement récent. N'oubliez pas que tous les organismes de formation ne font pas forcément toutes les catégories. Donc, pensez bien à demander la catégorie que vous pouvez passer quand vous choisissez un organisme de formation, là où les catégories. Et s'il ne le fait pas pour la catégorie dont vous avez besoin, eh bien là aussi, n'hésitez pas à contacter un autre organisme. Okay? Attention aux organismes de formation qui demandent des sommes exorbitantes, entre 1500, 2000, 3000 euros pour vous vendre une préparation
dont vous n'aurez pas forcément besoin. En plus, ces organismes jouent sur les mots en mettant préparation à la CACED et ne vous disent très souvent pas que il n'y a pas compris dedans l'inscription à l'examen, d'accord, que vous serez obligé de repayer par vos propres moyens et surtout de vous inscrire, d'accord. Donc, si vous avez un doute par rapport à ça, déjà renseignez-vous bien auprès de la DRAF, donc D-R-A-A-F comme Françoise, qui tient la liste justement des organismes habilités à faire passer la CACED, ou même en regardant dans la liste que j'ai donnée en lien sous la vidéo. Si vous ne voyez pas l'organisme dans la liste en question, c'est qu'il n'est pas habilité à faire passer la CACED. Dans ce cas-là, ne payez pas des sommes pareilles pour rien, vraiment, d'accord? Bon. Surtout qu'aujourd'hui, avec le distanciel, ce sera beaucoup plus facile en organisation sur le plan financier et sur le plan du temps. Donc ça veut dire que vous aurez largement le temps de vous préparer. Il y a aussi beaucoup de tout ce qui est bouquins, tout ce qui est choses en ligne que vous pourrez trouver et qui vous permettront de vous préparer facilement et tranquillement. N'oubliez pas aussi que la CACED est finançable par le compte personnel de formation, par aussi Vivea, qui est le fonds de formation, le fonds de financement de formation pour les personnes qui sont déjà cotisants à la MSA. Vous avez aussi France Travail, anciennement Pôle emploi, qui peut vous financer cette formation à la CACED, ainsi que l'AGFIP, qui est l'organisme de financement des personnes qui sont en situation de handicap. Sachez que ce soit pour France Travail ou que ce soit pour l'AGFIP, vous n'avez pas besoin de toucher des allocations pour avoir le droit au financement de votre formation par ces organismes. D'accord? Vous n'avez juste besoin que d'être inscrit. Consultez-les avant de mettre la main à la poche. Ce serait dommage de ne pas pouvoir faire financer votre CACED alors que vous le pouvez. Okay? Alors, quelles sont mes dernières recommandations? Déjà, allez-y zen, parce que passer la CACED, c'est quand même très facile. Okay? Si vous écoutez bien le formateur, si vous prenez des notes pendant la formation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Surtout que n'oubliez pas, comme je vous ai dit, vous avez le droit à un deuxième essai le jour même si vous le ratez. Okay? Et puis surtout faites attention à ce que le formateur vous dira, ou si c'est en distanciel, eh bien si vous posez des questions, donc n'hésitez pas à lui peut-être lui demander au formateur. Il y a des questions qui reviennent souvent. Donc si le formateur vous dit attention là, pour cette question-là, répondez bien ceci ou cela, ou en tout cas c'est ça qu'il faut répondre parce que c'est une question qui revient souvent, eh bien notez-le quoi. D'accord? Bon. N'oubliez pas qu'en distanciel, vous avez beaucoup plus de temps, donc prenez le temps de vous préparer. Les questions ensuite se portent extrêmement souvent sur tout ce qui est transport, bien-être animal, alimentation, sanitaire. Okay, quand je dis sanitaire, c'est tout ce qui est logement, etc. Bon. Tout simplement parce que, contrairement à ce que évidemment beaucoup croient, la CACED n'est pas ouverte uniquement aux éleveurs. Ce n'est pas une formation pour devenir éleveur. C'est une formation qui concerne toutes les activités en lien avec l'animal de compagnie. Ça veut dire qu'il faut, en tout cas il a fallu pour l'État, trouver une majorité de questions tournant autour de sujets qui concernent toutes ces activités. Okay, donc aussi bien le transport que le toilettage, que l'élevage, la pension, etc. D'accord, l'éducation, etc. Ensuite, si vous vous sentez fébrile, si vous vous sentez extrêmement nerveux, extrêmement stressé, que vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, vous n'arrivez déjà plus à dormir à cause de l'examen qui arrive à grands pas, eh bien, prenez quelque chose pour vous détendre s'il y a besoin. Okay, vous pouvez prendre un petit décontractant, vous allez à la pharmacie, c'est quelque chose que, vous savez, les jeunes, par exemple, qui passent leur permis de conduire, eh bien, ils sont pareils, ils sont dans un état pas possible. Donc, le fait d'aller à la pharmacie, demander un petit truc pour se détendre, il ne s'agit pas de prendre un anxiolytique ou
ou un truc pour un somnifère, hein, voilà, on n'en est pas là. On parle vraiment d'un déstressant. Ok, voilà. Demandez-lui quelque chose à la pharmacie, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ne prenez pas ça la veille de l'examen. Prenez-vous-y au moins 3-4 jours, voire une semaine avant, hein, pour pouvoir, pour que qu'on va dire, pour que le traitement fasse son effet. D'accord? Bon. Évidemment, je vais vous conseiller de bûcher, hein, donc sur les sujets de l'examen en question. C'est sûr que si vous n'y connaissez strictement rien et que vous ayez dans les poches, ça va être très compliqué. Surtout si vous n'écoutez pas, hein, ce que le formateur vous dit pendant ce temps-là. Si vous êtes un petit peu, comment dire, très distrait et non concentré. D'accord? Bon. Alors, sachez que vous avez beaucoup de QCM en ligne. Hein, d'accord? Ce sont des questions à choix multiples, hein, comme on dit, d'entraînement que vous pouvez trouver sur le site de certains organismes de formation. Hein. Donc, d'une part, ça vous permet de vous familiariser au niveau du type de questions, au niveau du temps imparti, etc. Et qui sont en plus pratiquement gratuits le plus souvent, ok? Ou en tout cas d'une somme modique. Donc si vous voulez vraiment mettre un peu d'argent dans quelque chose avant de passer la cassette, à la limite, eh bien mettez-le plutôt là-dedans, d'accord? Au moins ce sera du concret, d'accord? Bon. Eh bien écoutez, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire. La seule chose que à la limite, eh bien, tout ce que je peux vous souhaiter, hein, c'est vraiment une très très bonne chance à vous, et évidemment beaucoup de réussite, hein, mais surtout, restez positif, ok? Allez, je vous souhaite bon courage à tous, surtout tenez-moi au courant de vos résultats, hein, en mettant un petit commentaire en dessous sous la vidéo, et je vous dis à très vite.